Réduire les coûts est un impératif qui s'impose à nous, si nous voulons maintenir le niveau des services à la population. Mais pire cette population. Pour cela, il faut construire. Je le dis chaque année, si nous ne construisons pas, la population baisse. Et avec cette baisse, des services peuvent être supprimés, des classes ferment, etc., etc. Pour la deuxième année consécutive, 2 années sans construction, la population baisse. Nous sommes passés de 12 888 habitants en 2014 à 12 650 en 2015 pour arriver en 2016 à 12 399, soit près de 500 habitants de moins. Heureusement, l'activité du bâtiment a repris et je vous propose de poursuivre mon propos en évoquant un sujet d'importance pour la commune, je viens d'en parler, l'habitat avec ses nombreux programmes en cours ou à l'étude. Ils représenteront à terme plusieurs centaines de logements supplémentaires. Et donc nous avons commencé par l'Ouest communal. Le 19 octobre dernier, j'ai participé à la pose de la première pierre des 88 logements que Maison Flamande construit sur une partie de l'ancien site industriel BSN. Ce projet immobilier composé de logements sociaux devrait être livré dans le courant du second semestre. À proximité immédiate, l'angle des rues d'Armentières et des Tilleuls, la rue Bénédicte de la Lys, est-elle une opération construite par la société Villogia. Un permis de construire a d'ores et déjà été délivré pour 14 maisons et le permis d'aménager pour le reste du programme, déposé en décembre dernier, sera instruit dans les semaines qui viennent. Rue Gustave Guadin, le chantier de construction de 16 logements par Partenor Habitat ne verra pas le jour sous cette forme. Et un nouveau projet est en cours d'élaboration. Il est donc retardé de quelques mois. Le projet d'extension du domaine des Tilleuls, baptisé les Tilleuls 2, avec 80 logements prévus, est lui en attente de l'étude conduite par la BEL pour l'aménagement nécessaire du bassin de rétention des eaux pluviales. Les prescriptions de cette étude devraient être connues très rapidement. Le chantier de réhabilitation du quartier Philippeville, lancé en mai dernier, a quant à lui beaucoup avancé. Cette opération de grande envergure, menée par Partenor Habitat, devrait s'achever prochainement. Elle représente un coût moyen de 60 000 € par logement. J'ajoute, pour rester dans l'Ouest communois, que les travaux d'extension et de restructuration de l'hôpital maison de retraite devraient s'achever cet été. Ces travaux, dont le coût est supérieur à 11 millions d'euros, permettront entre autres la suppression des chambres doubles dans les bâtiments existants, mais aussi la création de 4 unités d'hébergement, ou encore la construction d'un nouvel accueil de jour et d'un PASA. J'ajoute, pour ceux à qui l'information aurait échappé, qu'un nouveau directeur est arrivé en septembre dernier à l'EHPAD, en remplacement de M. Allos, dont je remercie sa présence, parti en retraite. Il s'agit de M. Mazurel, qui était jusqu'à présent en poste à l'hôpital de Saint-Amand. Il arrive dans une structure en pleine mutation, et je lui souhaite la bienvenue à Comines et beaucoup de succès dans son nouveau poste, au nom de l'ensemble du conseil municipal et de l'ensemble des communes. Vous voyez, on vous souhaite encore la bienvenue. Dans le quartier de Sainte-Marguerite, chemin du Calvaire, la construction des 74 logements du Clos de Winem débutera à la mi-2017. Deux aménageurs sont en charge de ce projet, Notre Logis et Logis Nord. La livraison est prévue pour fin 2018. Dans le centre de Sainte-Marguerite, les 16 logements et la cellule commerciale qui devait être aménagée sur le parvis de la baie d'Hervaux ont pris un peu de retard, mais un nouveau permis a déjà été déposé par Villogia depuis décembre dernier. À Sainte-Marguerite toujours, le conseil municipal a décidé, lors de sa dernière réunion, la mise en vente du presbytère, aujourd'hui inoccupé, qui faisait double emploi avec celui de Saint-Chrysole. Il avait également déjà décidé la mise en vente de l'ancien terrain dit de sport, peu utilisé et générateur en période estivale de gêne pour les riverains de ce quartier tranquille. Il sera remplacé par une nouvelle aire de jeu intégrée dans l'opération du Clos de Winem, comme ce sera le cas dans tous les programmes de construction, je m'y suis engagé. À la place de ce terrain, de nouvelles maisons seront construites sur les 3 lots qui ont été créés à cet emplacement. En centre-ville, le projet Hurlupa-Château, après avoir été retardé jusqu'en juin dernier en raison des fouilles archéologiques, est à présent sur les rails.
Les travaux préalables à la construction des bâtiments sont achevés et le chantier a démarré. Ce site accueillera 62 appartements et 200 mètres carrés de surface commerciale. Il sera livré en 2018. Centre-ville toujours, le délaissé SNCF devrait accueillir 150 logements construits par Nexity. Le permis de construire a été déposé en fin d'année dernière et les travaux démarreront courant de cette année. Centre-ville encore, rue du Maréchal Leclerc, ce sont 20 logements réalisés par Inscrit de Promotion qui vont démarrer très prochainement. Enfin, dernier programme d'importance sur la commune, le domaine des sols, domaine qui accueillera lui vraisemblablement entre 400 et 450 logements individuels et collectifs. La ZAC que j'appelais de mes voeux, car elle est à mon avis la meilleure solution pour une gestion optimale de ce projet, a été créée. Aujourd'hui, la MEL prépare la consultation qui permettra de retenir un aménageur. Je confirme cependant que plusieurs invariants ont été proposés comme préalable à tout aménagement, avec le premier d'entre eux, qui est de redonner des terres à l'agriculteur qui va devoir céder celles qu'il exploite aujourd'hui. Sans ce préalable, rien ne sera fait. Avec l'appui de notre député, Marc-Philippe Daubresse, plusieurs solutions sont envisagées, et notamment la mise à disposition, quand cela sera nécessaire et ce jusqu'à son départ en retraite, de terres appartenant à la MEL, jadis mise en réserve pour le centre de stockage de résidus ultimes. J'ajoute que, conformément à mon engagement, nous donnons bien évidemment la priorité au renouvellement urbain, pour éviter, autant que faire se peut, de prendre des terres aux agriculteurs. Agriculteurs que je veux saluer ici, car 2016 a été une année catastrophique pour eux. Et si notre campagne est si jolie, et vous l'avez vu, c'était annoncé dans le calendrier, vous pouvez voir les photos, c'est vrai que notre campagne est très jolie, c'est sans doute beaucoup grâce à eux. Donc, je vous propose de les soutenir du mieux que vous pouvez par le panier vert ou les talents de ferme, etc. Tous ces projets, je n'ai cité que les plus importants, permettront, chacun à leur mesure, de satisfaire les demandes de plusieurs centaines de familles cominoises, mais aussi de contribuer à maintenir la population, ce qui est essentiel, je l'ai évoqué tout à l'heure. J'insiste une nouvelle fois pour dire que tous ces programmes seront, comme toujours, conduits en concertation avec la population, dans le respect de l'existant, de l'environnement et de la qualité de vie qui fait la réputation de commune. C'est notamment pour protéger cette belle qualité de vie qu'un règlement de voirie est entré en vigueur il y a maintenant un peu plus d'1 an. Son bilan est assurément très positif et nous avons déjà tous oublié les longues files de poubelles laissées en permanence sur les trottoirs, empêchant le passage des piétons, des poussettes ou encore des personnes à mobilité réduite. Merci à l'immense majorité des Cominois qui ont joué le jeu. Il reste cependant un point majeur à traiter. Je veux parler de la propreté des trottoirs. Ce point est important et il est inclus dans notre règlement de voirie. Et chacun est responsable de la propreté de son trottoir. J'ai encore le souvenir que, quand j'étais gamin, ne pas nettoyer son trottoir, ne pas enlever les mauvaises herbes, valait aux riverains concernés une contravention. Je crois que c'est toujours le cas à Comines-Tournai. Ici, malgré l'installation de poubelles, malgré le déploiement tous les jours d'une équipe dédiée à la propreté du centre-ville, et je tiens à saluer le travail ingrat de M. Villeville qui voit ses efforts réduits à néant par des jets de papier gras dès son passage, ici, l'incivilité perdure, et je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour remercier les commerçants pour leur initiative. En effet, avec leur pétition pour une ville plus propre, j'espère que tous les signataires, j'aimerais qu'ils soient nombreux, j'espère que tous les signataires seront respectueux du travail des services, qu'ils se fourniront en sachets mis gracieusement à leur disposition pour ramasser les déjections de leurs compagnons à 4 pattes, qu'ils se serviront des poubelles mises en place plutôt que de jeter leurs déchets sur la chaussée ou dans la campagne. Chaque mois, ce sont plus de 10 mètres cubes de déchets et autres gravois ramassés par les services de la ville. J'espère donc une prise de conscience forte de la population. Quelques mots maintenant pour parler du développement économique et notamment de la zone Maurice Schumann, aujourd'hui quasiment complète, hormis quelques lots de faible surface. Il y a quelques semaines, j'ai participé à l'inauguration des nouveaux locaux de Keolis.
Les nouveaux locaux de cette société, implantés auparavant en zone de l'énergie, ont nécessité un lourd investissement qui conforte l'implantation de Keolis à Comines, ce qui est important pour la municipalité. Merci donc à M. Frédéric Bavray et à M. Pavé pour avoir choisi Comines et ainsi conforter la participation de cette société au développement économique et au maintien de l'emploi à Comines dans la vallée de la Lys. C'est également la société Jean Cabi qui sera bientôt installée, zone Maurice Schumann. Merci à M. Schneider d'être présent. Les travaux de construction de la nouvelle unité de production cominoise sont, je crois, bien avancés et le site devrait ouvrir cette année. Ce complexe de presque 10 000 m² emploiera environ 250 personnes, ce qui est évidemment une très bonne chose pour Comines et l'ensemble des communes de la vallée de la Lys. Enfin, sur cette zone Maurice Schumann, un projet commercial accompagné de 2 services, comme des restaurants, une station-service, et pourquoi pas une crèche, est également en projet zone Schumann, en attente du nouveau PLU. J'ajoute qu'un des piliers de l'activité et du développement, c'est les transports. Sans circulation des marchandises et des hommes, pas d'économie, pas de commerce, pas d'employés, pas de clients. Pour venir à Comines ou se rendre dans la métropole, le transport, c'est la voiture bien sûr, c'est le bus, mais c'est aussi le TER. Chaque jour, de nombreuses personnes empruntent ce moyen de transport simple, rapide, et qui s'accorde avec les prescriptions les plus élémentaires du développement durable. Ce qui, entre nous soit dit, n'est pas forcément le cas du bus, et encore moins de la voiture. Il convient donc, et je sais que le vice-président au transport et à la région, de la région et de la MEL, Gérald Darmanin, ainsi que Xavier Bertrand, notre président de région, s'emploie avec notre député à trouver une solution pour maintenir la ligne TER entre Lille et Comines. C'est important, c'est même essentiel pour le développement économique de la vallée de la Lys.